Et si, cette fois, tout changeait, sans l'aide extérieure? Imaginez un pays africain qui décide de tout miser sur ses propres forces. Sans attendre le soutien de bailleurs internationaux, le Burkina Faso vient de prendre une série de décisions qui pourraient redéfinir son avenir. Le Conseil des ministres vient de propulser l'initiative présidentielle Faso Maïba au rang d'agence d'État puissante. Cette transformation n'est pas symbolique. Elle donne à la nouvelle agence les moyens institutionnels et humains d'agir, pour conduire de grands projets d'infrastructures du nord au sud du pays. Plus de 110 milliards de francs CFA sont investis sur fonds publics, injectés dans tous les secteurs vitaux: éducation, santé, agriculture, sport et développement communautaire. C'est une opération d'envergure qui ambitionne de toucher chaque région et chaque famille burkinabé. Mais ce n'est pas tout. Pour la première fois, des réformes profondes sont annoncées pour les volontaires pour la défense de la patrie. Recrutement, statut, durée d'engagement, protection juridique. Le gouvernement veut transformer cette force citoyenne en pilier de la sécurité nationale. Un pari sur l'ingéniosité locale, l'engagement citoyen, la souveraineté totale. Mais attention, si ce choix radical échoue, c'est la crédibilité de l'État, la confiance du peuple et la stabilité même du pays qui pourraient s'effondrer. Alors, la solution 100% locale est-elle à la hauteur du défi? Ou le risque de voir tout s'écrouler est-il trop grand? Pour comprendre pourquoi le Burkina Faso ose ce virage sans précédent, revenons sur le contexte et les enjeux qui ont mené à ces décisions extraordinaires. Pourquoi, soudainement, le Burkina Faso multiplie-t-il les chantiers et les grandes annonces? Depuis plusieurs années, le pays affronte des menaces terroristes persistantes et une instabilité qui pèse sur chaque aspect de la vie quotidienne. Dans ce contexte d'urgence, l'État doit agir vite, sous peine de voir la population sombrer dans la lassitude ou le découragement. C'est ici qu'entre en scène le capitaine Ibrahim Traoré, figure de la révolution populaire qui a galvanisé l'espoir d'une refondation profonde. Sa vision: rebâtir le Burkina Faso sur des bases nationales, en rompant avec la dépendance vis-à-vis des modèles imposés de l'étranger. Depuis septembre 2022, le pays s'est engagé dans une série de réformes sans précédent. L'objectif affiché: reprendre la maîtrise de son destin, aussi bien sur le plan sécuritaire que dans le développement économique et social. Cette volonté d'indépendance se traduit par des décisions audacieuses, portées par une ambition collective, mais aussi par une prise de risque assumée. Parmi les réformes lancées, on retrouve la transformation d'initiatives présidentielles en véritables agences publiques, la refonte du secteur de la sécurité citoyenne et l'adoption de plans d'investissement massifs financés sur les ressources nationales. Autant de signaux forts envoyés à la population, mais aussi à la communauté internationale. Le Burkina Faso veut se prouver à lui-même qu'une autre voie est possible. Pour autant, l'enjeu est immense. Sans résultats visibles et concrets dans les mois à venir, l'élan populaire pourrait s'essouffler, mettant en péril la confiance dans les nouvelles autorités. C'est un pari où chaque décision compte et où la marge d'erreur est très faible. Alors, quelles sont précisément ces décisions qui font tant réagir et que changent-elles concrètement pour les Burkinabés? Regardons de plus près les mesures adoptées par le gouvernement. Transformer une simple initiative présidentielle en une agence puissante. Est-ce une révolution ou un simple changement de façade? Aujourd'hui, Faso Maïba passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement a décidé de la transformer en une agence publique dotée d'une autorité inédite, d'un budget renforcé et d'une organisation administrative digne des grands chantiers nationaux. Le cœur de cette réforme, c'est l'industrialisation de la modernisation urbaine et des infrastructures. Désormais, l'agence Faso Maïba pilotera la construction de routes modernes, l'embellissement des villes et le développement d'équipements collectifs à l'échelle de tout le pays. L'objectif affiché: faire des villes burkinabés des espaces attractifs, sûrs et connectés, en misant sur la compétence locale et l'efficacité administrative. Pour garantir la réussite, l'agence reçoit des dotations financières accrues et une liberté d'action institutionnelle. Un conseil d'administration supervisera la stratégie, tandis qu'une direction générale animera des brigades techniques spécialisées dans chaque domaine: voirie, urbanisme, architecture, gestion environnementale et développement communautaire.
Grâce à ce nouvel arsenal administratif, Faso Maïba ne sera plus une simple promesse, mais un bras opérationnel du développement national. Mais la réforme ne s'arrête pas là. La sécurité citoyenne fait aussi l'objet d'un nouveau cadre. Le statut des volontaires pour la défense de la patrie évolue profondément. Protection juridique renforcée, flexibilité accrue dans le recrutement, mobilité sur tout le territoire et, point crucial, sécurisation des familles en cas de disparition ou de sacrifice sur le terrain. Le gouvernement veut ainsi professionnaliser cette force citoyenne, la rendre plus réactive et lui donner les moyens de mieux protéger les populations. Ces deux transformations, institutionnelles et sécuritaires, sont porteuses d'ambitions immenses. Elles visent à défendre la souveraineté du pays, à garantir la cohésion sociale et à montrer que le Burkina Faso peut s'émanciper par ses propres méthodes. Mais l'enjeu est de taille, en cas d'échec, les conséquences seraient dramatiques. Sécurité fragilisée, infrastructures en carence, confiance citoyenne érodée, la société tout entière serait vulnérable face aux crises. Pourtant, c'est un pari assumé sur l'autonomie africaine et la gestion citoyenne. La réussite de Faso Maïba et la montée en puissance des VDP pourraient transformer durablement le quotidien des Burkinabés. Pour mesurer l'impact réel de ces réformes, intéressons-nous maintenant à l'ampleur des investissements annoncés et à la manière dont ils vont toucher concrètement la vie de chaque citoyen. Investir plus de 110 milliards de francs CFA. Mais à quel prix et pour quels changements concrets au Burkina Faso? Ce montant faramineux, entièrement puisé dans les ressources nationales, marque un tournant inédit pour le pays. L'État parie sur l'autofinancement total de son développement, misant sur une souveraineté assumée et une confiance retrouvée dans les capacités locales. L'éducation, la santé, l'agriculture, le développement communautaire et le sport reçoivent chacun une part importante de cet investissement colossal. Cela signifie des écoles réhabilitées, des équipements pédagogiques modernes et la construction de nouveaux établissements pour accueillir davantage d'élèves dans des conditions décentes. Dans la santé, la modernisation des hôpitaux et la dotation en matériel médical de pointe sont au centre du programme. L'objectif, améliorer la qualité des soins, réduire les évacuations coûteuses et permettre à chaque Burkinabé d'accéder à des services de santé fiables partout sur le territoire. L'agriculture, pilier de l'économie nationale, bénéficie d'initiatives majeures pour l'autosuffisance alimentaire. Des achats massifs de matériel agricole et le déploiement d'engins dans toutes les régions sont prévus, avec l'ambition de booster la productivité, de créer des emplois et de sécuriser l'approvisionnement local en denrées de base. Le développement sportif n'est pas en reste. Stades, académies et complexes voient le jour dans tout le pays. Il ne s'agit pas seulement de compétition, mais d'offrir à la jeunesse des espaces d'épanouissement, d'apprentissage et d'espoir. Derrière ces chantiers, une ligne rouge. Aucun prêt étranger, aucune subvention extérieure. C'est un pari audacieux sur l'autonomie, avec l'espoir de prouver que des solutions africaines, pensées et financées localement, peuvent transformer durablement la société. Mais la barre est haute. La réussite placerait le Burkina Faso comme un modèle continental et inspirerait d'autres nations à suivre cette voie de souveraineté. En cas d'échec, cependant, le scepticisme envers les approches africaines se renforcerait et la confiance populaire pourrait s'effriter. La pression est immense, les attentes immenses. Il ne s'agit plus de promesses, mais d'engagements chiffrés, palpables, qui devront se traduire dans la vie quotidienne de chaque Burkinabé. Reste une question fondamentale. Comment ces réformes changeront-elles concrètement la réalité sur le terrain? Pour comprendre l'impact réel de ce plan, il faut maintenant suivre le parcours de ces investissements dans la vie des citoyens, des villages aux grandes villes du pays. Pour le citoyen burkinabé, qu'est-ce qui va vraiment changer et comment s'assurer que ce ne sont pas que des promesses en l'air? Cette question est cruciale, car les décisions récentes du gouvernement ne sont pas de simples annonces. Elles visent à transformer la vie quotidienne de millions de personnes, région par région, village par village. D'abord, l'accès à l'éducation supérieure et technique va considérablement s'améliorer. De nouveaux amphithéâtres vont ouvrir leurs portes, des lycées professionnels vont émerger, offrant à la jeunesse des formations adaptées aux réalités du pays.
Cela signifie plus de places, plus de filières et surtout, une éducation tournée vers l'emploi et l'innovation locale. Dans le secteur de la santé, la modernisation des hôpitaux va toucher toutes les régions. Fini, ou presque, le temps où il fallait parcourir des centaines de kilomètres pour consulter un spécialiste ou subir une opération. La promesse est claire. Chaque Burkinabé, où qu'il soit, doit pouvoir accéder à des soins de qualité avec des équipements modernes et des personnels mieux formés. Au-delà des infrastructures, c'est toute une dynamique communautaire qui est enclenchée. Les habitants sont encouragés à être acteurs de leur propre développement et de leur sécurité, notamment à travers les volontaires pour la défense de la patrie. Cette mobilisation citoyenne n'est pas seulement une question de sécurité. Elle incarne une nouvelle façon de gouverner, plus participative, plus proche du terrain. Les jeunes ne sont pas oubliés. Grâce au vaste plan d'investissement, davantage d'opportunités économiques et sportives vont naître. Construction de centres de formation, création d'emplois locaux, réhabilitation de stades et d'espaces de loisirs. Autant de leviers pour canaliser l'énergie de la jeunesse vers le développement et la paix sociale. Mais il y a un enjeu de taille. Pour que ces ambitions deviennent réalité, il faut que la population s'approprie les projets. Si l'implication citoyenne faiblit, le pays risque de retomber dans l'assistanat, l'immobilisme, ou même la défiance envers l'État. La réussite dépend donc d'un équilibre, une gouvernance locale forte, mais aussi l'engagement de chacun. Ce modèle burkinabé offre déjà des leçons pour toute l'Afrique. La gestion participative, la transparence dans la planification, l'investissement sur fonds propres, autant de pistes pour d'autres pays qui cherchent à sortir de la dépendance et à bâtir un développement durable, pensé et mené par les Africains eux-mêmes. Mais cette révolution annoncée tiendra-t-elle toutes ses promesses? Peut-on vraiment croire à l'autonomie africaine ou les obstacles seront-ils trop grands? Ce pari burkinabé sera-t-il la preuve que l'Afrique peut se transformer par elle-même? Chacun d'entre nous, en Afrique ou dans la diaspora, est aujourd'hui témoin d'un choix inédit. Celui d'un pays qui décide de s'appuyer d'abord sur lui-même pour que le futur ne soit plus écrit depuis l'extérieur, mais forgé par des mains africaines, pour le peuple africain. En transformant Faso Maïba en agence publique, en réformant l'engagement citoyen pour la sécurité et en lançant un plan d'investissement colossal, le Burkina Faso trace une route nouvelle vers la souveraineté et la dignité. Mais ce pari d'autonomie comporte des risques immenses, échecs, stagnation, nouvelles vulnérabilités. Le succès n'est pas garanti et le monde entier observe. La véritable question n'est pas seulement de savoir si ces réformes vont fonctionner, mais si nous, citoyens, choisirons de jouer un rôle actif ou de rester simples spectateurs d'une transformation historique. Le changement ne se fera pas sans engagement collectif, sans débat, sans critique constructive. Ce qui est en jeu dépasse les infrastructures ou les lois. Il s'agit de reprendre le contrôle sur notre destin, prouver que des solutions africaines, pensées, débattues et financées localement, peuvent réellement améliorer la vie des populations, dans chaque village, chaque quartier, chaque région. Et vous, que choisirez-vous? Faire partie du mouvement ou regarder l'histoire s'écrire sans vous? L'Afrique nouvelle se construit ici, maintenant, et chaque voix, chaque action compte.